Shalom, 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 bonjour à vous par ici. Là aujourd'hui, je ne voulais même pas faire des vidéos, je ne voulais pas en faire. Je vous ai dit que j'ai eu des attaques spirituelles et ces gens m'ont vraiment touché. Ouais, mais bon, Dieu fait grâce. Je suis debout et c'est important. Je vais prendre mes lunettes qui sont cabossées, c'est cassé. Mais je les utilise beaucoup ceci. Nous irons lire quelque chose ici qui est important pour beaucoup de personnes. Je vais commencer par ici, peut-être je vais remonter par la suite à voir. Nous allons lire quelque chose ici pour des personnes qui ont des couvertures spirituelles ou des manteaux spirituels, des hommes ou des femmes de Dieu ici. Nous allons lire un petit passage ici qui va peut-être vous parler ou qui va vous concerner spécialement. Je vais mettre les lunettes ici. Ça s'attrape seul, hein, mon nez là. On dirait les lunettes de soleil. Ça attrape ça seul malgré que c'est cassé ici. Nous irons lire par ici. Ok. C'est par la foi que nous bénéficions du sang de Jésus-Christ, qui a fait propitiation pour nos péchés. C'est par la foi que nous bénéficions du sang de Jésus-Christ, qui a fait l'expiation de nos péchés. C'est par la foi que nous bénéficions du sang de Jésus-Christ, qui est notre couverture spirituelle. Jésus-Christ de Nazareth est notre couverture spirituelle. Ok? C'est ce que je lis ici. Hein? On va continuer ici. Nous pouvons à présent comprendre pourquoi le mouvement de la couverture spirituelle s'est engagé dans une telle erreur. Il a attribué à des hommes ce qui n'appartient qu'à Dieu. Au lieu de proclamer que le Seigneur Jésus est notre couverture spirituelle, notre Seigneur et Sauveur personnel, il prétend que ce sont nos bergers, donc vos pasteurs, vos prophètes, vos prophétesses, vos bergers là, vos hommes de Dieu là, humains, qui constituent cette couverture, le manteau spirituel, non. La Bible dit que nous devons nous confier en Dieu pour être fortifiés et dirigés. Ok? Le mouvement de la couverture spirituelle dit qu'il nous est également nécessaire de nous confier en un homme. Apparemment, nous pouvons nous confier à un homme. C'est vrai aussi que sur la terre, nous ne pouvons pas quand même vivre comme ça. Ok? Tu peux avoir... il y a beaucoup de personnes, quand tu dis père, mère spirituelle, ça les chagrine un peu, ça les irrite. Mais moi, j'appellerais ça ici père et mère spirituel, dans le sens où, quand tu es encore bébé spirituel, que tu apprends dans la spiritualité, par exemple, nous qui faisons des songes à Tuva, des visions, si tu as quelqu'un qui est plus élevé spirituellement que toi, il peut t'aider à comprendre tes visions, à comprendre tes songes. Il peut même t'aider comment prier, mais ça ne veut pas dire qu'il doit devenir ta couverture spirituelle ou qu'il doit faire office de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Non. Parce qu'imaginez, vous prenez une couverture spirituelle de serviteurs, servantes de Dieu et toutes ces affaires. Nous ne sommes pas éternels. Et Dieu peut rappeler n'importe qui à lui, n'importe quand, n'importe comment. Ok? Si votre mère spirituelle, votre père spirituel, ou votre couverture spirituelle s'est rappelée à Dieu plus tôt que prévu, vous devenez orphelin. Et ça, c'est très grave. Donc, arrêtez d'être bébé spirituel et essayez de grandir spirituellement par vous-même. Bref, on va continuer la lecture. Le mouvement de la couverture spirituelle repent le doute sur la capacité du Seigneur à prendre lui-même soin des chrétiens. Ça, c'est important. C'est-à-dire, au lieu de prendre Jésus-Christ de Nazareth, Dieu qui est au ciel, pour celui qui te protège, pour celui même qui t'envoie les messages de l'au-delà, tu ramasses un individu comme toi, fait de chair, avec son bon et son mauvais, et devient ta couverture spirituelle. Ça, c'est très grave. Faisons confiance au Seigneur, qui est notre couverture spirituelle. Il est écrit, bon, je vais ajouter l'autre, et moi-même j'ajoute des passages ici dedans. Pourquoi? Parce que ton pasteur, ton prophète, ta pastoresse, ta pasteuse, pastrice, tout ce que vous voulez, prophétesse et autres, eux-mêmes, là, ils ont besoin de Dieu pour avoir une couverture spirituelle. Je ne sais pas si Dieu les a mandatés pour être la couverture spirituelle de qui que ce soit sur la terre.
Enfin bref, on avance. Il est écrit dans le livre des Proverbes, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ok? Je crois que c'est Proverbe 3 de 5 à 6. Quand nous plaçons totalement notre confiance dans le Seigneur, nous pouvons recevoir sans danger l'aide et les conseils dont nous avons besoin pour apprendre à grandir spirituellement. C'est important, hein? Voilà, je crois que j'ai fini avec ça. Oui, j'ai fini. Le chrétien doit uniquement se soumettre à celui qui a payé le prix de sa rédemption, le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui seul que nous devons obéir. Ok? Dans vos affaires de couverture spirituelle que vous cherchez, je ne sais aussi. Je ne sais pas pourquoi vous le cherchez. Bon, chacun son truc. Je peux aussi comprendre que il y a les gens qui vivent un peu dans la peur. Ça a été mon cas. Je vous ai dit que j'ai eu un père spirituel toute une vie qui est décédé en 2018. Et à partir de là, je suis restée orpheline sur la terre des vivants. Si bien que toutes les attaques que je reçois aujourd'hui, parce qu'il est décédé en 2018 et mes grosses attaques avec les maîtres occultes ont commencé en 2019. J'étais seule au monde. Moi qui n'avais pas appris à chercher la face du Seigneur. Moi que tous mes problèmes, je confiais dans les mains du papa. Très pieux, très croyant, très priant. Parce que Dieu écoutait vraiment ses prières me concernant ou concernant toutes les personnes qui se confiaient à ce papa-là. Mais il faisait la prière du Coran. Mais quand ce papa est décédé, je me suis retrouvée dans des lourds combats pires qu'avant. Pire que les combats que lui m'aidait ici. Me voilà seul au monde. Il n'y a plus personne. Je m'en vais chez les prêtres catholiques pour demander de l'aide. On me bombarde. On veut me voler ce que Dieu m'a donné. J'ai souffert dedans le temps qu'il fallait. Même le papa blanc qui m'a délivré, 73 ans aujourd'hui, il n'a jamais voulu être ma couverture spirituelle. Niet. Le papa là a enlevé le gros lot qui était difficile pour moi à enlever. Il a enlevé ça, il m'a aidé. Le reste là, il a dit, tu te débrouilles. Dès que je l'appelle, il dit, non, j'ai confiance en toi. Tu as une grande foi. J'étais dépassée. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait au fait. Mais je ne comprenais pas que c'était pour mon bien qu'il faisait ça. Oui, parce qu'il a fallu que je grandisse vite. J'ai arrêté le biberon rapidement de enfant spirituel, bébé spirituel. J'étais obligée de grandir à la 4e vitesse. Que quand ça cuit sur moi, je dois me lever. Je dois me lever dans la prière. Genre, je ne peux pas prendre un être humain pour ma couverture spirituelle. Jamais. Non. Tu peux être la couverture spirituelle de qui tu veux, mais moi là, non. Zéro. C'est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle beaucoup plus moi le nom de Dieu. Hein? Le nom de Dieu. Parce que les occultistes m'ont raconté beaucoup de choses sur Jésus. Comme que Jésus n'a jamais existé. La Sainte Vierge Marie n'a jamais existé. C'est l'histoire d'Isis et toutes ces affaires-là. Mais comme Jésus-Christ de Nazareth, c'est un égrégore qui est trop nourri par beaucoup de personnes. C'est comme ça que ça chasse tous les mauvais esprits, les démons et toutes ces affaires-là. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, toutes ces affaires-là. Mais pour eux, Jésus, c'est le fils de Isis. Isis qui était, je crois, une déesse égyptienne. Bon, une déesse, on va l'appeler déesse. Ici, on peut dire sorcière. Oui, un peu une sorcière, non. C'est ça un peu qui est là. Donc, moi, personnellement, j'appelle beaucoup plus Dieu. Et quand c'est mauvais esprit, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth et tout ce qui va avec. Donc, maintenant, je crois quand même que c'est à vos hommes de Dieu et vos femmes de Dieu là de vous dire que non, ils ne peuvent pas être votre couverture spirituelle. Parce que, je ne sais pas, sauf si c'est dans la Bible, vous me mettez ça ici, je vais aussi lire. Parce que moi aussi, je cherche à comprendre quelque chose concernant ça là. Parce que je vous ai parlé ici d'un évangéliste sorcier, sacrificateur de vie humaine, qui était venu ici, je voulais apprendre la Bible avec lui. Il a commencé à me parler que non,
Je me fais beaucoup attaquer, par exemple, par le monsieur des États-Unis, parce que dans le monde de esprit, je suis toute seule, il me voit toute seule, il vient de m'attaquer, alors que si j'avais une couverture spirituelle, ça aurait été bien. Mais mes amis, votre couverture spirituelle s'apparente à la sorcellerie, hein? Ça s'apparente pas aux choses de Dieu. Hein? Ici, là, ça s'apparente à de la sorcellerie. Sorcellerie. Pourquoi sorcellerie? Parce que vous savez, un marabout peut être ta couverture spirituelle, hein? Un marabout. Le manteau spirituel de ta vie, ça peut être un marabout. Pourquoi? Parce que quand les esprits viendront t'attaquer, ils vont le trouver devant. Soit, il va essayer de trouver un commun accord avec eux pour qu'on te laisse tranquille. Soit, il va rentrer en combat avec eux pour les combattre, pour qu'ils te laissent tranquille. Mais juste que dans ces moments-là, est-ce qu'il combat pour Dieu? Est-ce qu'il est dans autre chose? Parce que moi, l'évangéliste ici, mes amis, qui voulait venir devenir ma couverture spirituelle, c'était un sorcier, je l'ai attrapé, non? Je l'ai capé. J'ai fini avec lui ici en public, il y a sa vidéo quelque part ici en bas. Vous regardez quelque part, loin, 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 loin. Il m'a mis les serpents, et les nourritures spirituelles, et des trucs de merde pour m'initier dans la sorcellerie. Je lui ai dit de m'arrêter ça tout de suite, tout de suite. Oui. Parce que quand le jour que je lui dis, mais attends mon ami, moi il dit qu'on doit apprendre la Bible, peut-être toi tu es évangéliste, tu peux m'apprendre les passages bibliques vu que c'est des paraboles. Toi tu te lèves hein, pour devenir ma couverture spirituelle. Je lui ai dit, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est notre couverture à nous tous. Il me semble que c'est ce que moi je crois comprendre, même si je ne comprends pas la Bible complètement, parce que moi je suis beaucoup plus spirituelle que chrétienne. Je suis en train d'aller dans le christianisme pour mélanger les deux. Donc maintenant, lui, il est venu pour que j'accepte qu'il soit ma couverture spirituelle ou manteau spirituel, afin que, quand il sort la nuit là, il rencontre ses collègues sorciers ici, les occultistes et les trucs de merde là. Il discute bien sur mon cas en tant qu'une couverture de père ou de mère spirituelle. Il peut me liquider chez eux hein, s'il veut. Ou s'il veut aussi pour me protéger. Mais lui, il est qui lui? Il est qui lui? Lui là, il est seulement qui? Il a fini de protéger sa propre vie. Il a fini avec ses propres problèmes. Parce que moi, je regarde l'évangéliste. Moi-même, ma part, il m'a vu que je suis dans le combat spirituel à outrance ici. Moi, ma part est mieux que lui. Quand moi, je le regarde seulement là, lui, il a encore les problèmes en tas. À quel moment lui va me couvrir spirituellement? Lui qui même? Je lui ai dit qu'il cherchait les sorciers dans les réseaux sociaux pour me couvrir dans quoi que ce soit. Non. Moi, ma couverture, c'est Dieu qui est au ciel. Si un jour Dieu voit qu'on m'attaque et qu'il ne peut plus rien faire pour moi, mes amis, ça veut dire que j'ai fini avec ma mission. J'ai fini avec ça. Et je peux aller me reposer au calme. C'est pour ça que vous verrez que j'ai fait l'effort surhumain de ne plus avoir un lourd caractère, de ne plus être impulsif, de ne plus trop insulter les gens. Parce qu'il faut aussi faire attention. Moi, mon comportement que j'affiche ici, je ne conseille pas à quelqu'un de faire ça. C'est très dangereux. Parce que les sorciers te provoquent. Ils attendent que tu réponds à la provocation. Dès que tu t'énerves, le temps d'égarement, les esprits entrent en toi. Le temps que tu vas t'égarer ici, ils viennent entrer. Mais moi, ce qui est bien avec moi, c'est que quand je m'énerve comme ça, après j'entre en prière pour demander pardon à Dieu, et Dieu même voit que je fais tellement tout ce que je peux pour arrêter l'impulsivité et ces injures faciles. Et c'est comme ça que Dieu me vient en aide afin que je sois pas encerclée encore. Et quand je commence à prier, comme ils m'ont bombardé ici, j'ai prié comme si j'ai prié aujourd'hui ici, mes amis, je crache, je crache, je crache, je rôte. Quand ça commence encore comme ça, je sais qu'ils sont venus avec leurs serpents, les lourds serpents qui m'ont attaqué ici. Quand j'ai attaqué le monsieur des États-Unis, que j'ai dit ici qu'il me laisse tranquille, avec son collègue prêtre et l'autre sorcier qui est ma soeur ici. Ils m'ont fait le coup. Ouah. Pour venir me mettre les lourds serpents. Genre ce qu'on m'avait mis avant, là, c'était même trop petit. Hein. Ils m'ont rebombardé bien, avec bonheur. Même pas vu clair dimanche. Hein. Je croyais que c'était la fin. Mais les autres trucs qu'ils m'ont mis, je ne vais pas parler ça ici en public.
Parce qu'ils peuvent aussi être contents pour dire, oh, notre affaire s'est marché sur la gauche, oh, on l'a eu. Je ne vais pas leur donner la chicote pour me chicoter ici. Je vais sauf que prier à Dieu. Dieu qui est au ciel, il va m'aider. Et je vais leur renvoyer leurs affaires. Retour à l'envoyeur. Puissance 1000 avec effet immédiat. Et je scelle la parole là dans le sang précieux et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en qui moi je crois. Mon Dieu qui est dans les cieux, non. C'est à lui, ma confiance. C'est à lui que je fais confiance, tout simplement. Donc vos affaires de couverture spirituelle, mes amis, vous pouvez arrêter ça si vous voulez. Vous pouvez continuer aussi ça si vous voulez, non. Sauf que votre personne que vous prenez pour couverture spirituelle là, c'est lui qui peut finir avec votre vie. C'est lui qui va vous maudire gratuitement. La malédiction là va vous atteindre, ça va vous affecter. Apprenez à être indépendant dans les choses de Dieu. Où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là-bas. Ça veut dire que c'est moi et ma soeur qui essaie avec les enfants. Dieu est dedans. Et on dit que va dans ta chambre et tu vas parler à ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret-ci. Le lieu secret. Lieu secret. Et aussi l'autre qui est ici que maudit l'homme qui se confie à l'homme. Et qui fait de la chair, quoi? Son bras. On va s'arrêter là, non? Moi, je suis passé par ces choses ici que je vous parle. 1, 2, j'appelle à l'homme de Dieu. 1, 2, j'appelle à le papa spirituel. 1, 2, j'appelle à l'autre. Et sachez une chose, les sorciers, les redoutables occultes, les sciences ésotériques, les cercles particuliers qui prennent la Bible de Dieu en main, ils font du cinéma avec. C'est vous-même qui allez raconter vos vies là-bas. Même avec leur boule de cristal, quand ils vous regardent vos vies là, ils ne sont pas sûrs d'avoir vu clair dans votre affaire, hein? Mais c'est votre propre bouche qui doit aller. Tout leur doit le dossier. Et c'est eux qui décident, soit ils vous bloquent tous vos biens que Dieu vous a donnés naturellement, et puis ils commencent à vous donner ça un peu à compte-gouttes. C'est que le prêtre a voulu me faire, mes amis. La belle lumière que Dieu m'a donnée ici, la lumière de ça, l'étoile, le don de vision de ça, le phara, papa phara. Tu vas t'asseoir, tu t'es assis propre pour me faire le coup, pour me mettre dans la science ésotérique et me dit qu'on allait me donner quelque chose là-bas pour prendre la vie de mes enfants et prendre ma vie. C'était ton petit plan machiavélique. Dieu t'a exposé, monsieur le prêtre. Yesh, t'as pas venu bien. Maintenant, vous marchez qu'avec les loups serpents pour venir mettre dans moi mon corps à corps. Vous essayez de vraiment procéder avec les serpents. Je vous ai vu. Vos loups serpents vont procéder vos corps bien au nom de Jésus. Si moi je prie Dieu. Vos loups serpents, si retour à l'envoyeur Seigneur Jésus. Oh, si c'est toi qui me montres ta face au quotidien. Que les loups serpents les localisent. Oh, que ça localise les expéditeurs. Et que ça rentre dans leur corps. Tout ce qu'ils ont incanté, leurs conjurations, leurs imprécations, pour que ça agisse dans mon corps, Seigneur. Que leurs serpents agissent sur eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Leur folie. Qui me disent que je suis folle, alors qu'ils savent que je ne suis jamais folle. Alors qu'ils savent ce qu'ils cherchent derrière moi. Bandits spirituels, délinquants spirituels, c'est eux qui sont ici. Ils m'ont amené dans les réseaux sociaux. Non, réseaux sorciers, papa Makazo a dit que c'est réseaux sorciers ici. Les gens se m'ont amené dans les réseaux sorciers. À visage découvert, non. Pour dire que je suis folle, non. Toc, toc, toc. La folie va les localiser, mes amis. La folie va localiser les gens-ci. Ils doivent marcher matin, midi, soir, avec mon nom dans leur bouche. Ils doivent rester seulement comme ça, là. Et comment parler les bêtises en public. Toute la folie qui me souhaite ici, qui m'envoie la folie dans ma tête pour que mon cerveau dise, j'annule, je brise, je détruis, j'anéantis. Et je renvoie, retour à l'envoyeur. Avec effet immédiat, puissance 1000. Et je scelle ça dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je scelle cette parole dans le sang de Jésus-Christ en qui je crois, mes amis. Apprenez à être indépendant dans la prière. Apprenez à être indépendant dans les choses de Dieu. Apprenez à être indépendant. C'est important. C'est vrai, au début, vous aurez des coups. Ça ne va pas être facile. Mais Dieu est Dieu.
Dieu est Dieu. La base, être toujours juste. Rester sur le droit chemin. Oui, parce que tu fais les bêtises et tu crois que Dieu va t'aider, tu vas attendre bien longtemps. Sur ce, j'ai fini avec ça. Shalom.